Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez ce matin sur France 24. Un répit fragile avec l'espoir qu'il perdure. Au Proche-Orient, la trêve, entrée en vigueur dans la nuit, tient toujours. La frontière a rouvert. Toute attaque contre des centrales nucléaires est une chose suicidaire. Ce sont les mots d'Antonio Guterres depuis le Japon ce matin. La centrale de Zaporizhzhia a une nouvelle fois été visée par des frappes dans la nuit. Écoutez, à ce sujet, Gulliver Cragg, il est justement notre correspondant dans le pays. C'est une investiture qui sera marquée d'une pierre blanche. En Colombie, Gustavo Petro, premier président de gauche de l'histoire du pays, a prêté serment. Les jours passent et Pékin n'entend toujours pas passer l'éponge sur la visite de Nancy Pelosi à Taïwan depuis le passage de la chef des députés américains sur l'île. Aux États-Unis, c'est un plan monumental que les démocrates viennent de passer au Sénat. 430 milliards de dollars seront donc consacrés au plan Biden, une palette de réformes pour la santé et l'environnement. C'est également une petite victoire, et ce, à 3 mois des élections de mi-mandat. Léo Péchard. Cet accord majeur qui devrait relancer le dialogue national au Tchad, le chef de la junte, Mahamat Idriss Déby, et une quarantaine de groupes rebelles se sont entendus pour travailler ensemble. La France n'a pas fini de suffoquer. Une quatrième vague de chaleur est attendue dans la semaine, des températures élevées. Aucun département français ne devrait être épargné. Une chaleur qui devrait venir aggraver un peu plus la sécheresse que connaît la France. Regardez. Fin de ce journal, mais l'information continue toujours sur notre site internet www.france24.com. N'hésitez pas, nous on se retrouve dans 20 minutes. À tout à l'heure.